Bon. L'eau représente le principal agent dévastateur des ouvrages de génie civil, que ce soit dans le secteur des travaux publics avec les routes ou même dans le secteur du bâtiment. C'est pourquoi l'eau doit être combattue avec la dernière énergie. Très souvent, il y a des mesures préventives et des mesures curatives. Les mesures préventives sont ces mesures qu'on associe à la réalisation de l'ouvrage. Il y a par exemple des ciments hydrofuges ou encore d'autres produits d'étanchéité qu'on peut utiliser pendant qu'on est en train d'exécuter le projet. À côté de ces mesures préventives, il y a des mesures curatives qu'on utilise lorsque ça a déjà cuit, si vous permettez l'expression. À ce moment, on se retrouve donc face à des situations où il est difficilement possible de trouver des solutions optimales. Et là encore, en termes de coût, ce n'est pas évident. Les solutions, lorsqu'elles sont trouvées, sont limitées sur la durée. On va vous proposer un produit que vous allez utiliser chaque 3 mois, chaque 6 mois. Et vous voyez donc que tant que le bâtiment va exister, vous allez débourser de l'argent pour pouvoir appliquer le produit. Alors que lorsqu'on a pensé son bâtiment, on associe toutes les mesures d'étanchéité possibles pour tous les éléments qui ont un rapport avec l'eau, notamment les fondations. Il est question de les isoler de la superstructure. Et pour cela, très souvent, nous utilisons du film polyane ou encore l'étanchéité à chaud. Il est donc question désormais de faire recours à des méthodes qui font leurs preuves et non pas des méthodes qui ont montré leurs limites sur le temps. Lorsque je parle des méthodes d'étanchéité qu'il faut associer à un ouvrage, il faut avouer que ces méthodes vont dépendre de l'ampleur. C'est pourquoi vous verrez des bâtiments qui sont plus exposés à l'humidité que d'autres. Et cela est renseigné par la position de la nappe phréatique. Un bâtiment où la nappe phréatique, la nappe d'eau, est à 60 cm du terrain naturel et un bâtiment où la nappe phréatique est à 5 mètres du terrain naturel ne sont pas exposés au même degré à l'humidité. Sur ce bâtiment ou alors sur ce projet, nous n'avons pas de l'eau à une profondeur rapprochée, mais il est toujours question de prendre le minimum de disposition. Pour cela, nous avons utilisé du Flincote sans publicité pour badigeonner sur les parois de Longrine. Et ensuite, il est question de mettre ce produit au niveau des longrines pour pouvoir isoler les remontées ou alors isoler la fondation de la superstructure que nous sommes désormais en train de faire. La polyane a montré ses limites sur le temps parce que pendant que vous travaillez, ça peut se percer ou encore la contrefaçon qui sévit dans ce secteur. Vous avez du film polyane 3 microns sur le marché alors qu'en réalité c'est 1 micron. Vous avez, parlant de l'étanchéité à chaud, les difficultés de mise en œuvre et des personnes qui sont très peu formées pour pouvoir appliquer ce produit. Quelqu'un prend la couche d'imprégnation bitume, il applique, 30 minutes après, le voilà en train d'appliquer la membrane à chaud. Avec le temps, vous vous rendez compte que la mise en application du produit n'a pas été optimale et le produit est en train de céder. Récemment, par le concours d'un ingénieur, nous avons eu vent de ce nouveau produit que nous avons donc opté ou alors que nous avons pris pour pouvoir isoler notre fondation de la superstructure. Ce produit fait 25 cm de large pour 50 mètres de long et il est une sorte de polyane améliorée parce que, comme vous pouvez constater, ça ne peut pas facilement se déchirer. Le produit est assez solide. L'autre particularité, c'est qu'il y a carrément une partie rugueuse qui va donc permettre une adhérence entre le mortier de pose et le parpaing. Si vous voulez avoir plus de consignes ou alors plus de spécifications techniques du produit, vous mentionnez cela en commentaire et nous allons faire une autre vidéo avec le distributeur de ce produit afin que vous soyez beaucoup plus éclairé.
Comme vous le savez, quotidiennement, nous prenons du plaisir à partager avec vous les réalités que constitue la réalisation des ouvrages dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite tout simplement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, la chaîne YouTube, parce que comme vous le savez, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des ouvrages. Merci.